Salut les loulous! Tout d'abord, petite dédicace à Lucas et Damien, nos jeunes adhérents de 20 tours à nostalgie. Ils m'ont donné un challenge, celui de citer une phrase célèbre de TikTok. Cacou cacou Lucas et Damien! Voilà, ça c'est fait. Plus sérieusement, dans ce numéro d'avril de PMFTR, je vous emmène à Frontignan dans l'Hérault, près de Sète, où Bruno Vachin me fait l'immense plaisir de me recevoir au sein de l'association Au Train d'Enfer. Pour les amoureux de la mer, c'est un haut lieu de vacances, de muscade, de poissons et de bien bonnes spécialités du coin. Bien sûr, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, je vous invite à consommer avec modération. Vous le savez peut-être, mais l'Hérault, et plus précisément Sète, Marseille-en-Plage, Frontignan, sont mes lieux de vacances où je ne déroge pas à la règle estivale de la plage, du camping et d'épiques et mémorables vacances. Allez, Frontignan, c'est parti! Nous voici donc aujourd'hui à Frontignan, et c'est avec le président Jean-Claude Steiner et le vice-président René Scotto de l'association Au Train d'Enfer que je débute cette interview. Restez surtout jusqu'à la fin parce que on va vous parler de leur fameux réseau en N, qui est un peu spectaculaire, qui est même très spectaculaire et qui fera la féerie des enfants. Il tourne sur lui-même et en plus, il est repliable. De m'accueillir Frontignan dans votre association Au Train d'Enfer. J'avais plusieurs questions à vous poser, ne serait-ce que pour notre magazine Les Services Vauclisiennes et puis la chaîne PMFTR. On peut lire sur votre site Au Train d'Enfer, upside.fr, que l'association existe depuis 2016. Comment vous est venue l'idée d'une association à Frontignan? Ah, très bonne question, merci de l'avoir posée. Comment ça vous est venue l'idée? Pour Parce essayer... qu'on est fou. Hein, comment? Parce qu'on est fou. Oui, parce qu'on est fou, effectivement. Bon, en 2016, de toute façon, c'est pas nous, c'est pas les membres que vous trouvez ici qui ont fondé l'association, c'est une autre personne qui maintenant n'est plus du tout président, qui nous a complètement quittés pour des raisons multiples. Voilà, maintenant, comment ça nous est venu? Parce qu'on aime bien... On a voulu pérenniser ce qui Voilà. existait déjà. Voilà. Et l'améliorer avec un local à nous, avec des entrées de personnes associatives qui font grossir le club. Et puis le club, il passe son temps le mercredi ici, on fait le réseau, on fait beaucoup de choses, avec l'aide aussi de la mairie qui nous prête le local, même s'il est petit, on va dire comme ça. Bah oui, il fait des petits bruits. Et puis après, on fait une bourse aussi qui est très importante dans la région au mois de novembre, qui attire à peu près 2000 personnes en 2 jours, où ça se passe en famille, en très bonne convivialité avec les gens, et qui viennent à l'association pour nous aider financièrement aussi, parce que les entrées des boursiers payent les tables, et puis comme il se passe partout, quoi. Hein. Bien sûr. Et puis bon, on fonctionne comme ça, mais en toute sympathie, sans se prendre la tête, et ça marche très bien. D'accord. Vous évoquez aussi sur votre site qu'il y a des collectionneurs de jouets anciens et que vous réalisez des réparations, des restaurations et des créations. Oui. Est-ce qu'il s'agit uniquement de ferroviaire ou c'est tous les jouets en général? Non. Non, que le ferroviaire. Que le ferroviaire. Non, parce que Donc les réparations, c'est intéressant finalement. oui, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que les réparations se font pour les gens du club en inter-échange entre nous, les spécialistes de la maquette. Bon, ça c'est une chose, mais en fait, comme Thierry, Jean et tout ça. Après, bon, moi je m'occupe simplement de la partie électrique et électronique. Quand on peut réparer, si c'est un membre du club, c'est gratuit. Après, si on a quelqu'un qui nous demande une réparation plus importante et qui ne fait pas partie du club, on lui fait payer un petit écho de dire de payer des composants électroniques, de payer une forme de main-d'œuvre, même si elle est faible, parce que c'est. Voilà, on travaille comme ça. D'accord. Alors vous m'avez montré 2 réseaux, un grand réseau qui, si je me trompe, c'est du tin plate, c'est ça? C'est bien Oui, ça c'est du haut là-haut. Voilà, celui d'un haut pour lequel j'ai fait des le domaine à Bruno, surtout. Voilà, C'est Bruno qui l'a installé d'ailleurs, qui l'a créé au niveau des ponts, etc. Hein, tout ça, c'est de la création à Bruno.
Montrachet. Après, tout ça, c'est un travail plus ou moins collectif. D'accord. Avec au niveau électronique, surtout l'assistance de René. Après, tout ce qui est décor, moi j'en ai fait une partie. D'autres membres participent aussi au décor. En fait. Chacun met la main à la pâte sur le réseau. Alors on voit effectivement qu'il y a l'allégorie de la raffinerie de Frontignan là-bas, c'est un clin d'œil à... Oui, on va le dire comme ça, sans pour autant que ce soit on va dire que plutôt le bac à pétrole. Le bac à pétrole, ouais. Parce que la raffinerie, c'était autre chose. Exactement. Je la connais bien puisque j'y ai travaillé. On a décidé de faire ce dépôt. Voilà, le petit village, c'est... Et alors le fond, là, comment la colline, c'est... La colline, c'est une photo de la gardiole de chez nous. La gardiole, voilà. La gardiole de chez nous, qu'on a redécoupée et qu'on a mis en fond de décor. Qui nous servait pour les expositions et tout. On l'a déroulé sur des bourses, sur des stands. Alors, ce réseau était vous l'avez construit, vous l'avez été rénové, Ce réseau a été commencé, on va dire. Il a été commencé dans l'ancien local, il a été entièrement démonté et complètement modifié et remonté ici. Okay. Parce qu'au départ, on n'était pas du tout parti sur ce genre de conception. On était parti sur une conception beaucoup plus complexe et qui, en définitive, n'aurait jamais abouti réellement à... Bon, ce que vous sachiez aussi, c'est que ce n'est pas fini, parce que tout s'éclaire, tout ça... Oui, c'est jamais fini, les réseaux, de toute façon, c'est comme déjà ça. Déjà pour commencer. C'est vrai, c'est vrai. On sait quand on le commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire. Il reste tous les branchements. Exactement. Il y a beaucoup de branchements. Alors j'avais vu, là il y a une petite maison, je l'avais vu sur une de vos vidéos, une petite maison qui brûle et les pompiers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle va brancher. Oui, parce qu'elle n'est pas branchée, parce que l'autre jour j'ai voulu la déplacer, puis ça m'est resté dans les mains. Ah, il y a des souvenirs à refaire, à réparer. Alors, si vous aviez un souhait pour l'avenir, alors avant de poser la prochaine question, je pense que je suis allé un peu vite. Vous avez aussi un réseau en N qui a été réalisé par. Qui a été rénové, voilà. Il a été commencé dans l'ancienne génération du club et il a été repris en main par Thierry et maintenant avec Jean-Louis aussi. Et on a refait un réseau en N transportable pour aller sur les bourses. Sur la nôtre, parce que c'est assez volumineux, mais sur la nôtre de bourse qui est de l'autre côté du canal à Frontignan, ici, là, devant chez nous, là, et on l'expose. Et puis on est en train de monter un très beau réseau aussi en car système. C'est sympa ça. C'est un projet. Là d'ailleurs, je suis un peu pareil sur l'électronique du car système, et puis Jean-Louis et Thierry, eux, s'occupent de la partie déco, fonctionnement, etc. Voilà. D'accord. Vous organisez donc chaque année un salon du modélisme ferroviaire et du jouet ancien à Frontignan, bien sûr. Oui. Donc on avait plus ou moins des dates qui avaient été données. C'est-à-dire que toute la date, elle a été figée depuis longtemps au mois de novembre. La première semaine de novembre, le premier week-end de novembre. Mais comme la salle est en restructuration et modernisation, là, on va être obligé de décaler à décembre. On est en train d'en parler, on en parlait tout à l'heure. En espérant que ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Donc on se tient au courant pour la date, parce que bien entendu, j'y serai avec grand plaisir. Oui. C'est jamais un crève-cœur de venir dans les Romains, je vous le dis tout de suite. Puisque ça, c'est un autre débat. Exactement. Mais c'est vrai qu'on y est très bien. Exactement. Alors, si vous aviez un souhait pour l'avenir, aujourd'hui... Que la mairie nous donne un local plus grand. Ouais, ça c'est le souhait de tout le monde d'avoir plus grand, plus haut, plus large. Ça, à mon avis, c'est pas évident. Et vous m'avez parlé de vos projets de car système, d'électronique, vous avez d'autres projets en cours? Mais déjà, quand on aura fini de faire marcher ça parfaitement bien, là-bas aussi, la table en naine, parfaitement bien, quoi qu'elle fonctionne bien. Elle est bien avancée. Il faut finir ce réseau complètement. Finir aussi et débrouiller, finir le sien. Parce qu'au niveau des corps, on n'a pas tout. Nous avons beaucoup de pain sur la planche, on va dire comme ça. Et puis malheureusement, on a tous une activité en parallèle qui fait qu'on n'est pas toujours. Est-ce que c'est la retraite qui vous occupe tant? Parce que c'est un peu le problème de moi, personnellement, je suis devenu président par la force des choses, en définitive, puisqu'il a bien fallu reprendre l'activité après la démission de l'ancien président. Conclusion, moi je suis devenu président par la force des choses, alors qu'il sait qu'il y a beaucoup plus de gens dont les compétences sont bien meilleures pour tenir la présidence, mais ils ne veulent pas prendre ma place.
Conclusion. Non. Il faut pas dire comme ça. Il faut dire que j'ai déjà pris personnellement le rôle du vice-président. Et déjà, il est vice-président. Et moi, en plus, je suis trésorier. J'ai 2 casquettes. Ah oui. J'ai trop de travail. C'est pas possible, ça. Je ne voulais pas être président simplement par amitié et par respect pour les années de date. Non, il est très bien à sa place et puis on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que par rapport aux relations avec la mairie, moi, je suis bien placé. Il faut toujours avoir certaines possibilités. Voilà. Alors voilà, de toute façon, c'est pas. Puis en parallèle, moi, je m'occupe d'autres associations, voitures anciennes et compagnie. Conclusion, moi, j'ai pas le temps. Je m'occupe pas que de ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de. Il faut dire aussi, cher monsieur, que quand même si on est vice-président, même si on se voit qu'une journée par semaine le mercredi, il nous reste du temps à la maison pour quand même travailler pour tout ça. Voilà. Ça prend. Quand on a des responsabilités d'éclairer ou de faire marcher de l'électronique ou de faire marcher des trucs, je vous garantis que ça prend. Vous avez un temps d'étude. À la limite même peut-être je veux dire d'une petite friction à un moment. Ah, ça chevauche sur la vie privée. Ouais. Voilà, ça implique un peu des fois des comment dirais-je, des compréhensions de chacun. C'est pas évident. Et puis c'est une passion qui est un peu dévorante, comme toutes les passions. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, en plus, j'ai le train, puis j'ai l'automobile en parallèle. En plus, l'automobile de taille réelle. L'automobile, oui. Même les petites. Même les petites. Oui, bien sûr. Bon, après, pour s'amuser, on pose une permission à maman pour nous laisser partir en bourse, faire des bourses. Ah ouais, sinon c'est compromis. Non. Alors justement, en parlant de bourse, il existe apparemment à Bessan une entreprise qui fait du modélisme. Oui, Bessan, la société FB System. Ils vendent du matériel. C'est un commerçant. C'est un commerçant de tout ce qui n'a plus ici, on n'en trouve quasiment plus. Vous avez des souvenirs, vous, de magasins ici dans le coin? Non, on avait à Montpellier, mais très vieux. D'accord. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé un filon par le biais des Roumains et des Chinois qui me vendent. Est-ce que des Roumains et des Chinois, c'est sur des sites internet, rassurez-moi, c'est pas des arrangements sur le quai de Sète? Non, voilà, on n'est pas au marché de Sète. C'est-à-dire, effectivement, au niveau marchand, matériel modélisme, sur la région, il n'y a que FBS. Et puis après, tous les achats qu'on peut faire, c'est par Internet. Par Internet ou par échange, parce que moi, quand on fait les bourses, moi je vends de l'électronique, je vends des lampadaires, des trucs comme ça. Et puis ça nous arrive aussi d'acheter quand il y a. Les bourses, elles sont très ciblées, c'est-à-dire que les bourses, dimanche, on était allé faire une bourse à côté à Poussan, puis on est du coin, des origines. Mais je viens pour mes vacances. On est allé à Poussan faire une bourse. J'ai vendu quoi? J'ai vendu des lampadaires, des conneries comme d'habitude. C'est des petites sommes parce que c'est très peu cher au départ. Et puis ça fait plaisir. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, tous les copains qu'on a, les gens qu'on croise régulièrement dans les bourses, me disent ouais, mais toi, René, tu fais que ça, tu vends des lampadaires, tu vends des trucs comme ça. Et ça se vend parce qu'ils ne trouvent pas quoi. Les lampadaires qui viennent de Roumanie ou de Chine, c'est un peu. J'en avais trouvé moi des doubles qui étaient plutôt sympas ou des simples que j'ai repeints en vert pour faire époque sur AliExpress. Mais ils étaient pas mal. Vous avez des petits, c'est des cheveux après des trucs. Mais c'est. Moi je vends de la LED aussi, tout ça. Du CMS. Voilà. Vous faites de l'électronique pure et dure. Il n'y a pas d'Arduino, il n'y a pas de microcontrôleur. Non, je la fais en pur et dur. Parce que là j'ai fait une carte pour notre carte système. Je vais vous montrer la carte. Oui, vous avez. Et puis voilà, là on coupe les feux pour bloquer le carte système. Et puis après, ça se remet quand l'improvisation, voilà, et ça repart, et ça peut recirculer, etc. Excellent. C'était super réalisation. J'ai fait une autre carte qui n'est pas ici, mais une carte qui commande le passage à niveau, avec pareil, enclenchement automatique du passage à niveau, barrière qui se ferme, feu clignotant, et en plus synthèse vocale, parce que je travaille aussi sur des cartes de synthèse vocale pour animer. En son des gares avec des messages, attention au train, au niveau du bord du quai. Je fais ce que je veux au niveau de cette petite carte. Ça c'est bien. Et voilà,
c'est des petits produits basiques qui, après élaborés comme, en connaissant un peu comme moi l'électronique, on peut faire des choses sympathiques. Voilà, quoi. Donc un vrai passionné au-delà du train de l'électronique. Oui, on va d'origine, de formation? Ben oui, parce que bon, j'ai fait mes écoles à Joliot-Curie à 7, en tant qu'électrotechnicien, et puis après, mon métier et mes entreprises que j'avais à l'époque me faisaient toucher l'électronique de près, et puis je la mets à profit du club, voilà. Et on a toujours besoin de gens comme vous, hein. C'est ça qui est bien. Ah ben oui, mais les cimetières sont pleins d'indispensables. Oui, c'est ce qu'on dit aussi, oui, effectivement. Oui, mais c'est beau. Il faut les avoir pour s'en servir. Exactement. On en profite, après on verra qui peut prendre la suite. Et je vois pas j'ai pas de mal à penser que si quelqu'un un jour prenait la suite, peut-être qu'il serait plus à même que moi avec des idées nouvelles. Mais c'est pour ça que le club est open à tout ce genre de personnes et personnalités qui, personne ne se vexera un jour ici d'avoir quelqu'un de plus fort que lui. C'est pas un challenge. C'est une mise à disposition de son savoir-faire aujourd'hui pour le club. Voilà. D'accord. Plus un échange du coup. Plus un échange en fait. C'est plus qu'un échange, bien sûr. Transmission, etc. Parce que oui. Dieu sait si. Et puis aussi, il y a un autre truc qui est très important, c'est que le fait d'avoir ce club et de rencontrer des Jean-Louis, des Bruno, toute la clique qui est là-bas, etc. Ils ont l'air bien sages à côté. Je sais pas ils sont sages, ils attendent qu'ils passent au trapèze eux aussi, parce que on leur laisse un peu de place. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite démonstration et merci à vous deux du coup. Et puis on continue avec le réseau en N. Ah oui, là c'est une petite merveille là aussi. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, ce réseau en N, du coup, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Monsieur Thierry, il veut pas, il est timide. Alors je sais qu'il a été rénové, je sais qu'il est sur un plateau tournant. Ça c'est plutôt sympa, et puis c'est plutôt le seul du genre, je pense, hein. Il n'y en a pas d'autres qui sont... Non mais en général, parce que je n'en ai pas vu ailleurs, j'ai peut-être pas suffisamment fait les expos, mais j'en ai pas vu ailleurs, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire du coup? Soyez pas timide. Il a été rénové, alors je sais qu'il a été rénové en 2023. C'est pas tellement Oui, rénové en 2023. Voilà, et qu'il est transportable, pliable et... c'est surtout une histoire de rangement. Voilà. Le rabat, il se met à... C'est du boulot, D'accord. Oui, ça c'est... Je le vois bien dans le cadre parce qu'il disparaît ici. Et en plus, il fonctionne, et il est numérique. Il a été numérisé ou il a toujours été numérique? non, il a été numérisé. Il a été numérisé. Vous l'amenez à l'expo, bien sûr, au Frontignan, mais dans d'autres expos aussi? Non, moins ça. Oui, c'est le transport surtout. D'accord. Et belle organisation. Hein. Ça prend du temps, mais ça occupe. On avait dit 50-60 heures de travail, mais à mon avis c'était par mois, non? Je sais pas, parce que moi j'ai pris le chantier en cours, il était déjà fait, c'était qu'une rénovation, mais par contre, la partie électrique et la partie digitalisation, oui, ça m'a fait un certain temps. C'est fort sympathique. Et là c'est du matériel à l'échelle N. Échelle N, bien sûr. C'est réseau français. Pas trop, non? C'est difficile. Non, ouais. Parce que ça c'est une machine et compagnie suisse. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu, c'est pour ça que je vous posais la question. Comment c'est montagneux? C'est vrai que c'est pas un paysage aérolté. Non, c'est un peu savoyard. C'est savoyard, ça. C'est-à-dire qu'on fait aussi... C'est un terme libre. Oui, d'accord. Si on fait aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire que si on a des dons ou des acquisitions de maquettes, on prend... C'est chouette comme tout quand même. Ouais, c'est magnifique. Ce serait pas loin. Voilà, oui. Et alors là, je ne vous pose pas la question de savoir dans quel sens il tourne, parce que c'est du numérique, donc vous avez tout dans le même... Enfin, vous n'avez pas de problème avec ça, quoi. Non, on a un sens comme dans l'autre, le plateau c'est pareil, il va dans un sens comme dans l'autre. D'accord.
pour le plus grand enchantement de tout. C'est bon, on mettait la Télécommande, ouais, nickel. La télécommandée, C'est-à-dire que ce qu'on veut amener aussi, quand on expose ce genre de matériel, on veut amener la grandeur des yeux des enfants. Ah oui, mais là vous avez réussi, je pense. Je pense. Pas que les enfants, hein, apparemment. Oui. Ben, c'est interactif Avec la tablette, ouais. D'accord. L'avantage du... Ça c'est un truc qui attire les jeunes aussi, hein, le pilotage par smartphone et par tablette, on y a un niveau de gratos, ça, je pense aussi. Et ça passionne les enfants, et puis là encore... Il est assez remarquable parce qu'il est plein de petits sites. Oui, il y a une multitude de petits endroits, ouais. Il y a beaucoup de choses à découvrir. De scénettes distribuées un peu partout. Beaucoup de choses à découvrir. C'est ce qui fait son entrée. Et puis ce qui manque, que vous avez loupé, mais que vous pourrez voir bientôt quand ce sera fini, c'est le car système. Là, on est en train de faire, sur les idées de Thierry et de Jean-Louis, chacun a un demi-module à sa maison qu'il assemble. Ah oui, là, c'est un truc qui est pas... Ouais, chacun son module est bien. Ah oui, c'est-à-dire que là, il travail collaboratif. fait 2 mètres de long et on ne peut pas... Physiquement, on ne peut pas le faire ici, quoi, on manque de place. Il vous faut Alors le mercredi sur 2 où ils viennent avec leur module, on est ensemble et on voit ce qu'on fait, et comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire dessus et comment on va le faire. Voilà. D'accord. Chacun donne son idée. Vous avez combien d'adhérents en gros? Quinzaine. Vous avez toujours un noyau dur, on a tous un noyau dur où ils sont que 5. Enfin, là, vous êtes nombreux, c'est bien. Non, là, bien sûr, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on voudrait avoir dans ce noyau d'adhérents des plus jeunes que les anciens de 73 ans. On va dire comme ça parce que... Alors nous, on en a. On a des jeunes de 13 ans et c'est pas toujours d'autorepos. Non, mais moi, en tant que policier, ça aurait été mon rêve. Ah ouais, de former un peu, oui. Bon, maintenant, il faut les trouver, les enfants. C'est ça. Il y en a encore. Il y a des passionnés, oui. Des mordus. Il faut les trouver, mais c'est d'apprendre aux enfants à jouer au train, qui est une chose qui est merveilleuse par rapport à... Eh bien, merci beaucoup. Bon, là, on va arrêter la vidéo et puis merci de vous être prêté au jeu et puis on va faire une photo de groupe comme ça. Oui, ça sera sympa. On va la faire devant la voiture du président. Non, on va la faire ici, on va faire à l'intérieur. Un grand merci à l'équipe de Au Train d'Enfer de l'association, notamment Jean-Claude et René, mais aussi Thierry et toute l'équipe qui était présente lors de l'interview. Je voulais également remercier Bruno Vachin qui m'a fait découvrir cette superbe association. Au Train d'Enfer, c'est à la maison Rouquayrol, quai du Caramus, 34 110 à Frontignan dans l'Hérault, et le mail va s'afficher sur votre écran. Ne manquez pas le bêtisier à la fin de cette vidéo, mais également vous retrouverez dans le numéro de juin, numéro donc 4 de l'Escarbille Vauclusienne, le reportage de ma visite au Train d'Enfer. Et allez, c'est parti, c'est reparti, et c'est reparti. Salut les loulous. Tout d'abord, petite dédicace à Lucas et Damien qui sont nos zones... Ok, allez. Dans l'Hérault, près de Sète, où Bruno Vachin me fait l'immense plaisir de recevoir au sein de l'association... On va y arriver. Allez, troisième prise, on se détend, on respire. J'aurais dû faire une formation en fait, je pense. Bref, on est reparti.